Quand la famille Javot se met sur son 31, ce n'est pas pour célébrer le réveillon, mais pour vendre ses saucissons. Cette charcuterie familiale à Champagnole dans le Jura a depuis quelques semaines mis le paquet pour les fêtes de fin d'année. Des produits faits maison, Comme ça ira. depuis 3 générations. Une impressionnante collection de décorations, la petite touche personnelle d'Edwige, la patronne, qui soigne ses vitrines avec des guirlandes de salaison. On aime ça et on est très sensible à ça parce que mes parents le faisaient déjà à leur époque. Ils faisaient notamment des sculptures en saindoux, c'était la tradition chez les charcutiers. Ça, c'est ma maman qui m'a aidée à les faire. C'est la grande tendance de ce Noël. Au grenier, une caverne d'Ali Baba où sont stockées toutes les créations des années précédentes. Des sucres d'orge, des casse-noisettes. Il faut savoir se renouveler pour ne jamais lasser. Dès qu'on met une nouveauté, dès qu'on met une vitrine, voilà, il y a les gens qui viennent se promener, voir. Et puis ça, c'est la récompense. Dans la boutique, les commandes s'enchaînent. Un jambon blanc. Un chapon et 4 cuisses, ça vous laisse une petite marge d'erreur. Oui, parce qu'on a des gros mangeurs. Oui. Foie gras, truites saumonées et les paquets cadeaux pour les gourmets en quête d'idées. J'ai trouvé des filets mignons de porc fumés qui sont toujours délicieux, de la mousse de truite. Et puis je vais encore trouver quelques petites bricoles pour mettre dans mes paquets de Noël. Nous, on vient tout le temps, même en famille et tout, pour les fêtes et tout. C'est vraiment des produits de qualité. C'est chaleureux, c'est très beau et on est tenté. Autre gourmandise particulièrement convoitée, quelques 5000 mini saucissons qui finiront en papillotes pour l'occasion. On les emballe dans des petits papiers brillants avec les petites franges comme ça. Et les dames aiment bien mélanger des fois le chocolat, le saucisson. Ça fait des petites farces à table. Des surprises. Voilà. Chez les Javot, aux côtés des saucisses de Morteau qui sortent du fumoir, une autre de leurs spécialités, des Jésus qui, eux, ne finiront pas dans la crèche. Pourquoi on l'appelle le petit Jésus? C'est parce que, vous voyez, le petit boyau, il est potelé comme les cuisses d'un petit nourrisson. C'est pour les préférer dans la crèche ou pour les préférer dans l'estomac? Moi, je crois que j'aime bien les deux, mais j'ai une préférence pour l'estomac. Ce jour-là, Edwige rend visite à son fournisseur de truites fumées. Pendant les fêtes, elle réalise un tiers de son chiffre d'affaires et prépare la saison depuis plusieurs mois déjà. Les commandes de Noël commencent déjà en janvier. Là. À la sortie de Noël, on va se pencher sur les commandes de décembre de l'année prochaine. Donc c'est 1 an à l'avance. Et puis sur tout ce qui est frais, tout ce qui est marchandises de frais, on passe vraiment les commandes à partir de septembre. Comme pour ce producteur local, à 50 km de chez elle, avec lequel Edwige travaille depuis des années. Là, on abat à peu près 200 grosses tous les jours. 200 grosses truites de 3 kilos à peu près. 600 kilos par jour à peu près, oui. C'est notre grosse activité. Pour la période des fêtes, il a embauché 2 renforts. Et tout comme Edwige, il enchaîne depuis les semaines de 70 heures. Sur les 2 mois, on fait à peu près 50% du chiffre sur l'année. On n'arrête plus là. On n'arrête plus. Ouais. Là, on est comme les hamsters dans leur Voilà. cage. Hein? Voilà. T'as pas le temps d'aller se promener. Tu vis que pour ton activité. Alors, pour satisfaire leurs chers clients, Edwige et ses parents s'oublient parfois durant quelques semaines. Trop de travail et de fatigue. Là, c'est la grand-mère paternelle. Pour eux, Là, la grand-mère maternelle. les fêtes de fin d'année ont depuis toujours rimé Papa, le papy avec sobriété. Javot. Voilà, il y avait tout le monde là. Faut pas croire qu'on se faisait des festins de roi. On prenait tout ce qui restait au magasin et qu'on n'avait pas vendu des invendus, mais qui étaient très bons, c'est pas le souci. Les talons de pâté croûte où on creuse là pour avoir la gelée Oui, avec. on n'est pas malheureux, hein, quand même. Hein. C'est ce qu'il y a de meilleur. Des Noëls tout simples au coin du feu, avec un thé et en chaussons. Elles sont belles mes filles, hein. Des réveillons plus cocons que coquets. Ça passe vite, hein. Oui, une vie. On n'a pas envie d'une grande table, on n'a pas envie de mettre les petits plats dans les grands, on n'a pas envie de... On va pas se faire plus belle que nous ne le sommes déjà. Ce qui est important, c'est qu'on soit ici, ensemble, et puis qu'on s'aime, quoi, c'est tout. Ça suffit à votre bonheur. Plus bas dans la boutique, le Père Noël de la famille Javot n'a pas hésité, lui, à installer son traîneau. De quoi faire rêver 4, les gamins, 5, comme les anciens. Allez, on en refait une dernière.
C'est toujours des moments conviviaux. Vu comme ça se passe un peu dans le monde à l'heure actuelle, ces petits moments-là, il faut les prendre et puis les apprécier. Et durant les prochains jours, ce sont même des classes entières qui vont envahir le fond du magasin pour goûter avec un peu d'avance aux douceurs de Noël. La maîtresse fait une lecture, on installe des plaids, il passe une demi-heure, 3/4 d'heure avec nous. Il y a des petites papillotes et ça, c'est très chouette pour nous. C'est le top, quoi. On peut pas faire mieux. On est fiers? Ah oui, bien sûr. On se croit Paris, hein. Ce soir-là, Champagnole et la famille Javot sont à la fête avec le lancement des illuminations de Noël dans le centre-ville. La rillette franc-comtoise et puis la poulet citron. Ça vous va? Pour Edwige, une nouvelle occasion de remplir les estomacs et les cœurs Voilà, comme ça. avec de tendres et de gourmands petits bonheurs.